Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va en intéresser putain. J'espère que vous allez tous bien, qu'avec ce temps de merde vous êtes entraînés comme des fous au golf et que vous avez suivi le retour de Tiger Woods The Master au Hero World Challenge. Dans cette vidéo on va parler des éléments sur lesquels je me suis focalisé pour progresser au golf. Attention, je ne vais pas parler de technique, ce n'est pas un cours de golf parce que c'est pas mon métier et il y a déjà des chaînes YouTube qui font ça très bien. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je suis passé un chiffre en 1 an et demi de golf. Et on me demande tout le temps comment j'ai fait, comment je m'entraîne, blablabla. Alors les deux prochaines vidéos vont être nombrilistes à souhait et je vais exclusivement parler de moi et des éléments sur lesquels je me suis focalisé pour progresser au golf. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les golfeurs qui m'exaspèrent quand ils s'entraînent, je t'invite à la visionner car je vais revenir dessus, car elle est tout simplement l'antithèse de la vidéo actuelle. Est-ce que t'es prêt? Trêve de bavardage, on commence. Le GPA. Arrêtez de faire les mitraillettes. CF la dernière vidéo. Quand je m'entraîne au practice, je me focalise au maximum sur mon GPA. Grip, posture, alignement. Mon pro m'a toujours dit que le GPA conditionnait 70% du coup. Et je lui disais que c'était du bullshit. Mais plus tu progresses et plus tu te rends compte que c'est vrai en fait. Taper, taper, taper. Quand tu regardes les joueurs pros s'entraîner, ils reviennent toujours aux fondamentaux. Et c'est pas pour rien, je pense. Quand on commence le golf, on n'a pas l'impression que le grip, la posture et l'alignement influent autant sur un coup de golf. Mais en fait, si. Et ça, tu te rends compte qu'au fur et à mesure. Donc perso, moi, au practice, je fais toujours attention à mon GPA avant toute chose. Alors si tu veux vraiment bien jouer au golf, soigne ton grip, ta posture et ton alignement. Grip, posture, alignement, grip, posture, alignement. Viser une cible, CF la dernière vidéo. Si ta cible est la balle de golf et que tu cherches à la taper, t'es sur le mauvais chemin. Je le redis encore une fois, le golf est un sport de lancer. Mais t'es pas là pour lancer la balle. Tu lances ta tête de club vers un objectif. Pour l'anecdote, mes 4 premiers mois de golf, je me suis déplacé 2 fois les côtes. Tellement j'essayais de taper la balle. J'avais tellement mal quand je respirais. C'était horrible. Alors évite de déchausser la balle. Ostéo, tout ça par la suite. Alors je sais ce que c'est de vouloir forcer de taper une balle. Comprends bien que c'est en swingant avec rythme et relâchement que tu vas générer de la vitesse dans ta tête de club qui va te permettre d'envoyer la balle loin. Et pas en contractant et en voulant taper. Donc, be zen. La tête de club vers un objectif. Oups! Se filmer tout le temps. Il n'y a rien de mieux qu'une vidéo de son swing pour voir ce qui ne va pas. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé qu'on te filme et que ce que tu as comme sensation n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la vidéo. Oui, c'est du vécu. Il n'y a rien de mieux que de se voir jouer. Je t'accorde que parfois ça pique les yeux mais c'est pour ton bien. Alors filme-toi au maximum et analyse ce que tu fais. Ou demande à ton pro si tu n'arrives pas à savoir ce qui va pas. Ça ne te sera que bénéfique. Et je commence à me filmer, c'est déjà pas mal. Bosser en sensations. Dans le golf, tu as la partie technique, mais aussi les sensations qui sont propres à chacun. Ça sert à rien de théoriser pendant 20 heures pour savoir pourquoi tu slices par exemple. Si ton corps n'arrive pas à comprendre une information technique, arrête. Essaie de te focaliser sur ce que ton corps ressent quand une balle fait telle ou telle trajectoire. Il faut vraiment que tu prennes du recul sur ce que tu fais, et la vidéo est une grande aide pour ça. Travaille en sensations, et je peux te jurer qu'à force, tu vas comprendre au fur et à mesure le rouage de ton swing. Et déjà, je comprends rien à ce que je fais, il veut que je bosse en sensation. C'est quoi sensation? Entraîne tes défauts. Ça, c'est la petite touche perso de Bibi. J'étais un énorme slicer quand j'ai commencé à golfer comme la plupart des droitiers. Comme dit dans le précédent point, j'ai bossé en sensation pour savoir pourquoi je sliçais. Et moi, comme un gueudin, j'ai accentué au maximum cette trajectoire pour que mon corps assimile une sensation à cette trajectoire très prononcée. Une fois que mon corps a compris comment tout envoyer à droite, j'ai commencé à essayer de tout envoyer à gauche. Et là, comme par miracle, les balles commençaient à se recentrer petit à petit. J'avais juste besoin de cette sensation de tout envoyer à gauche pour commencer à créer des fades naturels. Et ensuite, ça s'est réglé au fur et à mesure. Attention tout de même à ce point particulier, car le risque c'est de rentrer dans un schéma de compensation. Il est donc super important de se filmer régulièrement et analyser ce qu'on fait. Histoire de pas se retrouver comme ça, aligné 50 mètres sur la gauche pour produire un fade. Non, ça c'est vraiment de la merde ce qu'il dit. Évite les pansements. Alors là les enfants, c'est un truc vraiment très important. Il faut que vous évitiez toute compensation qui va vous permettre de corriger un défaut sur un instant T. Les pansements, c'est les pires ennemis de la progression. Ça va marcher quelques jours, quelques semaines, et votre corps va s'habituer à quelque chose qui n'est pas naturel. Et du coup, revenir sur des bases saines, ça va être très compliqué. Alors faites vraiment gaffe à ça et ne compensez pas. Alors, un là, et puis un autre ici pour mon petit cœur blessé, et puis là. Ne surjouez pas sur le parcours. Il faut que tu établisses une stratégie de parcours en fonction de tes capacités actuelles. Je me rappelle qu'à l'époque, j'attaquais tous les drapeaux. Étant un joueur puissant, je me suis dit que je pouvais faire des parts partout grâce à mes distances. Erreur monumentale. J'étais incapable d'assumer. Et je me retrouvais tout le temps dans des situations de merde. Parce que j'attaquais tous les drapeaux et que j'avais pas le niveau pour le faire en fait. J'ai surjoué sur les parcours et je me suis pris des baffes monumentales du coup. Parce que j'avais tout simplement pas le niveau pour faire les coups que je voulais faire. Relativiser et rester humble sur le parcours. Il faut toujours jouer un parcours avec ses capacités actuelles. Par exemple, si vous savez que vous slicez 50% de vos drives sur un petit par 4 de 300 mètres, arrêtez de sortir le driver. Jouez un club avec lequel vous êtes à l'aise et faites 160 mètres, c'est pas grave. Restez sur la piste, c'est le plus important. Ça aussi, c'est du vécu. Eh vas-y, il nous prend vraiment pour des chefs, prochain conseil de merde, moi je meurs.
S'entraîner efficacement. J'aurais pu dire efficacement et régulièrement, mais c'est surtout l'assiduité lors de vos entraînements qui va vous permettre de progresser au golf. Pas de pause café toutes les 20 minutes, on arrête de discuter avec les potos, hein. Si tu veux progresser, tu te mets dans ta bulle et tu t'entraînes pendant des heures. Essayez tout de même de vous imposer un rythme régulier pour vous entraîner. Moi, c'était 1,5 fois par semaine et je considère que c'est vraiment le minimum. Si vous avez plus de jours de dispo, allez-y, hein. Mais moi, je considère que s'entraîner 1 à 2 fois par semaine, ça suffit largement pour descendre en dessous de 10. En étant très efficace, bien entendu. Voilà les différents éléments sur lesquels je me suis focalisé pour progresser. Rien de bien sorcier en somme. Je sais que jouer moins de 10 c'est l'objectif de la majorité d'entre vous. Mais surtout commencez pas à sacraliser ce niveau de jeu, hein, parce que déjà il n'y a rien d'extraordinaire et on joue pas tout le temps de notre niveau. Hein. Après oui, il faut pas se leurrer, il faut un minimum d'investissement personnel. Mais si t'es vraiment motivé pour progresser, t'y arriveras. Ça fonctionne par palier, il y a toujours un moment où tu vas bloquer et c'est à ce moment-là qu'il faut pas relâcher l'effort. Continuez à franchir par palier, etc. C'est pareil dans tous les domaines, alors reste motivé et travaille et t'y arriveras. Je vous retrouve dans la suite dans la prochaine vidéo pour parler un peu plus de moi, de mon passif, de mon planning d'entraînement, de mon mental, comment j'aborde le golf, etc. Si t'apprécies ma vision du golf, lâche un petit pouce bleu, commente et abonne-toi pour me suivre. Peace man!